Bonjour tout le monde, nous voilà avec la petite vidéo du dimanche, comme chaque semaine. Donc là on va continuer sur la base du citron. La semaine dernière on a fait un citron fermé pour avoir la petite forme arrondie. Là on va travailler sur les quartiers de la tranche du citron. L'idée est de vous apprendre à laisser les blancs, à utiliser le blanc de la feuille pour donner cette espèce d'effet de matière. Voilà, donc pour cette fois-ci on va un peu dessiner. On va, disons, tracer les cercles et les quartiers, ça sera beaucoup plus simple. Donc n'appuyez pas trop sur votre crayon, il va se voir, hein. Vous savez que l'aquarelle est transparent. Vous allez trouver le centre, faire le petit rond du centre, qui va être le centre des quartiers. Et on va tracer comme ça. Alors, commencez par le droit, c'est pas mal. C'est plus facile après. Vous faites donc pas un quart, évidemment, un petit peu plus petit, puisqu'on en a 5. Vous restez un petit peu parallèle. Vous repartez un peu parallèle, hop, hop, et hop. L'idée c'est de laisser une base de blanc au milieu qui va vous servir, petite, qui va vous servir à faire la pulpe. Tout ce blanc qu'il y a à l'intérieur de ces agrumes, hein. Donc ça marche, je vous ai dit, orange, pamplemousse, enfin tout ce qui est agrumes, vous avez du coup cette texture là. Donc comme pour la semaine dernière, on va commencer avec une base de jaune très clair, donc pas mal d'eau. Mais là, on va pas remplir. C'est-à-dire que la seule chose qu'on va pour l'instant remplir, c'est qu'on va faire un petit peu le bord. Donc, poil d'eau, peu de pigment, hein, comme on a fait la semaine dernière. On va commencer par une base d'éclair. Quand vous n'êtes pas sûr, hein, vous faites comme d'habitude. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez taper à côté. Vous regardez, ah non, il y a un petit peu trop de pigment. Je rajoute de l'eau. Hop. Et là, donc, vous faites le contour léger. Un peu de pigment, pas trop. Juste pour marquer le bord, c'est là où il va y avoir la peau, en fait, qu'on voit un petit peu sur les tranches. Ensuite, on va remplir en fait les quartiers, mais on va pas remplir en entier, faire un remplissage standard type coloriage. On va faire des petites touches comme ça. En fait, vous allez travailler justement, vous n'allez pas appuyer trop, vous tenez sur votre poignet et vous écrasez pas votre pinceau, vous faites des petites touches. Donc c'est des petites touches, c'est ça. C'est comme si vous faisiez des petits cheveux. Donc vous allez d'abord tracer le haut du quartier. Donc là, vous mettez un petit peu plus de pigment si vous avez besoin juste de voir. Donc moi, je vais le faire parce que comme ça, vous voyez ce que je fais. Donc on fait un peu comme ça. Vous remplissez un petit peu. De là, parce que c'est pareil, comme pour le citron la semaine dernière, on a besoin de marquer un petit peu le volume. Et en même temps, de laisser apparaître les effets un peu de la pulpe. Donc l'idée est de laisser le blanc de la feuille. Donc vous allez un peu marquer un peu plus fort sur les bords, un peu plus fort sur certains bords, et surtout plus fort au niveau du centre. L'idée, c'est de faire des petits à-coups. C'est-à-dire que vous appuyez pas votre pinceau, vous faites comme... Vous jetez un peu votre pinceau pour faire des petits. Et vous remplissez comme ça, doucement, en laissant apparaître. Vous laissez le blanc. Je sais pas si vous... Voilà, vous arrivez à voir. Donc, vous recommencez pareil, quartier d'à côté. Donc, si vous préférez commencer par le centre, qui est la partie la plus foncée, sur les côtés, un peu le haut, en fait, et là vous remplissez. Donc ça peut être très clair, hein. D'abord on va faire comme on a fait pour la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs couches. On va commencer par une couche un peu plus claire. Donc à chaque fois vous laissez le blanc du milieu et vous faites comme ça de façon complètement aléatoire. Donc c'est le but du jeu, hein. C'est comme pour le lâcher prise la dernière fois. Il y a une vidéo sur le lâcher prise si jamais vous l'avez pas vu. Il faut pas réfléchir à ce que vous faites, hein. Vous savez juste plus ou moins qu'il y a une zone qui est un peu plus remplie, qui est celle du bord, parce que c'est là qu'elle est. Il faut marquer un peu le relief, mais au milieu, vous vous lâchez complètement. Donc, vous commencez le bord un peu plus marqué, là un peu plus marqué, un peu le côté, juste pour marquer la forme, mais vous laissez, voilà. Et vous appuyez pas votre pinceau, donc si vous voulez garder un petit peu de légèreté, je vous conseille de ne pas écraser votre pinceau à 45 degrés, mais plutôt plus vous le tenez droit et mieux c'est. Ça vous évite de vous écraser sur la feuille. Il vous affalez sur la feuille. Donc voilà, là vous faites vos quartiers. Marquez un peu la forme. Hop, on met un peu de pigment, un peu de... Voilà. Là, vous avez marqué
vos pigments, votre pulpe. Donc pareil que pour le citron la dernière fois, vous faites des endroits, vous mettez un petit peu plus de pigment, vous montez un peu la couleur, un chouïa plus foncé. Donc si vous voulez faire un truc, quelque chose d'un peu plus orangé, voilà, pour faire le bord. Pareil pour ici, c'est-à-dire que vous allez un peu plus marquer votre... Alors si c'est un peu trop foncé, là c'était un peu trop foncé pour moi, je marque mais pas trop. Trop d'eau. Hop. Alors là il faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus, hein, parce que l'idée c'est pas que ça fuse complètement, hein. Donc si vous hésitez ou que vous aimez pas trop, si vous utilisez un pinceau qui retient trop l'eau, prenez les pinceaux petits, pinceaux standards, hein, pas forcément la vie, qui eux pour le coup vont pas retenir trop d'eau et ça va vous éviter de fuser trop. Voilà, là on est sur quelque chose qui n'a pas besoin d'eau, de fusée, etc. trop. L'idée c'est de marquer justement l'effet pulpe. Voilà. Donc sur celui-là, j'ai mis plutôt du vert en style de vert olive. Alors vous avez si vous avez une gamme d'aquarelle un petit peu plus large, vous avez un jaune citron en fait qui est déjà un petit peu vert. Moi j'y mets un petit peu de vert olive dedans. Et vous avez quelque chose d'un peu plus vert. Et là, dans ce cas-là, vous avez quelque chose d'un peu plus orangé. Après, vous pouvez partir sur du rose. Comme si vous faisiez, je sais pas, un melon, un pamplemousse tout rose. Voilà. Donc, vous avez juste ça. Déjà, vous avez créé votre effet pulpe. Voilà. Donc, c'est tout. Ça n'a pas besoin... Là, vous faites des petites encoches. C'est juste pour faire un relief un peu sur le... Voilà. Et voilà, ça c'est votre base de citron. Une fois que c'est un peu sec, je prends en général un pinceau très mouillé avec légèrement de jaune. Mais alors là c'est pareil, vous vérifiez avant. Là c'est trop foncé. Pour avoir quelque chose juste pour un petit peu légèrement teinter en fait le blanc de la pulpe pour pas qu'il soit trop tranché. Mais léger. Voilà, vous faites de façon comme ça. Et voilà. Et là on a notre tranche de citron. Notre citron fermé. À vous après de faire des compositions. Il y en a qui font ça où vous mettez votre citron fermé par devant, vous mettez ça. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. À la semaine prochaine.